Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous proposer de prendre en photo non pas une simple maquette mais un diorama tout entier. Alors le diorama, je vous le montre là, voilà, il est grand comme ça. Il fait 50 cm sur plus de 60 cm. Et en raison de sa grande taille, je ne peux pas le rentrer dans la niche. Donc on va être obligé de sortir de la niche et de photographier dans la pièce elle-même. Alors dans une pièce de maison, il y a une première contrainte, c'est que on a en général des meubles. Bon là j'ai un peu dégagé tout ce qu'il y a autour, mais si vous pouviez voir autour de moi, c'est rempli d'objets. J'ai des fauteuils, des chaises, des couvertures, tout ça. Et bien sûr, il ne faut pas que ça se voit, ça. Il faut isoler mon modèle du reste des éléments de la pièce pour prendre de bonnes photos. Alors du coup, il existe une technique simple. La première chose, c'est se trouver une table pour avoir une légère hauteur, mais on peut photographier par terre aussi. Ça peut paraître un peu dangereux, mais finalement, c'est là où il y a le moins d'objets qui se trouvent autour. Et si je veux prendre une photo réussie, il faut que j'arrive à isoler la maquette des objets qui se trouvent là autour, du bureau, même de ce mur là, comme ça, de cette niche là, et du sol aussi, qui est un parquet là que vous ne voyez pas. Alors pour l'isoler, il y a une méthode très simple, ça consiste à prendre un drap de différentes couleurs, ça peut être noir, ça peut être vert si on veut faire une retouche ensuite, ou blanc, et de l'épingler là au mur. Mais si on fait ça, on va avoir des plis. Et les plis, c'est pas super, parce que si on a un pli qui vient jusque là, même avec Photoshop, je vais avoir du mal à l'enlever après. Il va falloir que avec le pinceau là, que je galère un peu. Du coup, il vaut mieux quelque chose de bien lisse et bien blanc. Et ce que je propose, c'est d'utiliser ça. Ça, c'est une plaque de polystyrène extrudée. Ça pèse rien, ça coûte rien du tout. J'en ai acheté un lot de 10 là, et avec ça je peux faire mes sols de diorama, mais je peux aussi faire des fonds photos. Parce que comme c'est plat et lisse, j'ai plus qu'à le poser comme ça, derrière la maquette là. Et voilà, ça y est, je l'isole, j'ai un fond blanc déjà. Alors en fait, ce que je vais faire là, comme c'est très grand, c'est que je vais en mettre dessous et devant. Donc je fais mon installation, et après on parlera d'éclairage. A tout de suite. Voilà, j'ai donc isolé ici mon modèle avec une plaque par en dessous, deux plaques ici. Là, il y en a peut-être pour 3 € en matériel. Hein. Mais rien qu'avec ça, déjà, j'ai séparé le modèle du reste. S'il y a des petits éléments qui se retrouvent sur la photo, c'est pas grave, je pourrais les enlever après avec le pinceau, sachant qu'au bord du diorama, je n'ai que du blanc. D'accord? Alors, maintenant, on va parler photographie. Comment faire pour la lumière? Je n'ai plus de niche, donc je ne peux plus faire rebondir la lumière avec mon flash. Ah, c'est vrai ça. J'ai plus de niche, mais j'ai un plafond ici. J'ai un mur ici. Et j'ai de la chance parce que ce plafond, il est blanc. Alors ça, c'est une vieille technique de photographe. Je prends mon appareil photo, par contre, il faut que ça soit un réflexe là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un flash Cobra, que je vais fixer là, comme ça. Et ce flash, je ne vais pas l'orienter vers la maquette. Parce que si je fais ça, je vais obtenir l'effet d'écrasement de la lumière avec de l'ombre en dessous. Et ça, c'est moche. En fait, si on veut réussir un bel éclairage, il faut que le spot de lumière là soit plus grand que le modèle. Ce spot étant petit, ça semble impossible. Sauf si je fais ça. J'oriente le flash vers le plafond. Donc en fait, je vais utiliser la lumière du plafond. Le flash va se réfléchir sur tout le plafond et c'est tout le plafond qui va éclairer le modèle. Et du coup, ça va donner quelque chose de pas mal. Alors regardez, je vous le fais en image là. Par contre, j'utilise une assez grande puissance de flash. Là, je suis à 1/4 de puissance. D'accord. Par contre, pour les autres caractéristiques, je suis resté à 1/100 de vitesse. Ça veut dire que je vais pouvoir photographier très vite. Je suis à f10 et en ISO. Là, ici, je suis à ISO 400. D'accord? Et on regarde ce que ça donne. Alors, bien sûr, il faut que je fasse gaffe. Hein. Si jamais je m'incline comme ça, le flash, il part par là. Donc, du coup, il faut à nouveau que je l'incline comme ça. Là, je vise là. D'accord? Et allez, c'est parti. Voilà. Et là, j'obtiens un résultat qui est correct. Mais si on regarde bien, il est un peu jaune. Il n'est pas blanc,
comme on avait dans la niche là, avec la bonne balance des blancs. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, dans ce plafond, j'ai des poutres qui sont un peu jaunes. Et ce blanc, c'est peut-être sans doute pas un blanc pur. Du coup, au lieu d'avoir quelque chose de bien balancé, j'ai quelque chose d'un peu jaune. Ça peut changer. Soit je photographie en RAW, mais là je vais faire simple, je ne vais pas prendre en RAW. Je vais changer la balance des blancs et je vais mettre la balance des blancs sur lumière tungstène. Voilà. Donc là j'ai quelque chose qui est assez joli, c'est-à-dire que j'ai assez de puissance de flash. Si je fais une petite retouche d'image, ça donne quelque chose qui est tout à fait correct. Hein, voilà. La lumière, elle donne pas d'ombre parce que en fait, elle se rebondit sur une grande surface. Et donc, avec un seul flash, très peu de moyens, très peu d'installation, j'ai déjà quelque chose de réussi alors que le sujet est très grand. Cette méthode, elle est correcte, mais cependant, c'est pas la meilleure. Pourquoi? Parce que la lumière vient que du haut. Et j'éclaire pas les côtés, là. Donc, j'ai quand même pas quelque chose de très bien équilibré sur le plan de la lumière. Comment faire pour avoir de la lumière qui vient par là et par là? Là, il faut que j'investisse obligatoirement. J'ai besoin de ce qu'on appelle un parapluie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un parapluie en photographie? C'est ça. Voilà, ça, c'est un parapluie de photographe. Alors, ce parapluie, il a une qualité, c'est qu'il n'est pas transparent, hein, vous ne voyez pas à travers. Par contre, il est translucide. Ça veut dire qu'il laisse passer la lumière. Si je prends un spot de lumière, comme ça, par exemple, là j'ai une lampe, j'éclaire la lampe, et vous voyez la lumière qui passe à travers. Donc, c'est translucide. Okay. Et donc, un parapluie comme ça s'oriente vers le sujet, avec l'éclairage qui se trouve ici, et qui va passer à travers. Du coup, ça va faire quoi? Ça va agrandir le faisceau de lumière. Si par exemple, je place un petit flash ici, c'est petit le flash, mais la lumière du flash va se répartir sur le parapluie et du coup, je vais éclairer tout le modèle et donc, j'aurai pas d'ombre et c'est ça mon projet. D'accord? Quand j'utilise un parapluie, il me faut une source de lumière. J'ai deux possibilités. J'ai soit des lampes en continu, soit des flashs. Ces lumières, c'est par exemple ça. Ça, cette lampe à LED là, ça coûte assez cher en réalité. Ça fonctionne avec des batteries, donc j'ai deux batteries là comme ça. On peut régler la balance des blancs là-dessus. Là, je vais me mettre à 5100 Kelvin, c'est-à-dire la lumière du jour à peu près. Et par contre, ça se règle en puissance. Ça semble relativement puissant. Là, par exemple, je suis à 25% de puissance. Là, je suis à 50% de puissance et là, je vais monter à 100% de puissance. Vous voyez que je semble avoir une assez grosse lumière. Le fait est que c'est une assez grosse lumière. Je ne vais pas en utiliser qu'une, je vais en utiliser deux. Celui-là et celui-là de la marque Yongnuo d'ailleurs. Là. Et ces deux lumières, je vais les installer à gauche et à droite du modèle. On va les mettre à pleine puissance et on va voir si on arrive à photographier correctement. A tout de suite, je m'installe. Voilà, donc j'ai installé mes deux lampes qui éclairent au maximum un sujet qui semble, à la vidéo en tout cas, parfaitement bien éclairé. Je vais prendre mon appareil photo et vous allez voir qu'en fait c'est pas si simple. On va prendre une photo avec les mêmes caractéristiques que tout à l'heure là, c'est-à-dire f10, une vitesse d'1 centième de seconde et ISO 400. Et voilà ce que ça donne. C'est une catastrophe. Alors, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de lumière, en réalité, alors que je suis à 100% là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je suis déjà à ISO 400. Donc, en fait, il faut que je baisse la vitesse. Je vais baisser la vitesse en la divisant par 2. C'est-à-dire que je passe de 1 centième à 1 cinquantième. En faisant ça, je multiplie par 2 la lumière sur le capteur. Ça donne ça. C'est toujours trop sombre, donc ça va pas. Qu'est-ce que je peux faire? Si je joue sur l'ISO, je vais perdre en qualité. Bon, on va quand même faire une concession, je vais monter à ISO 800. ISO 800 par rapport à 400, c'est 2 fois plus de lumière. Je multiplie par 2 l'ISO, donc j'ai 2 fois plus de lumière. D'accord? Allons-y. Et ben, c'est toujours trop sombre. Toujours trop sombre. Alors qu'est-ce que je peux faire là? Si je joue sur le diaphragme, si je passe à f5.6 par exemple, je vais avoir plein de flou.
et surtout sur un réflexe. Donc en fait, c'est ce que je voulais éviter justement. Donc moi, je bloque à F10. En fait, la seule possibilité que j'ai là, c'est de baisser la vitesse. Mais sauf que si je descends en dessous de 1/50e là, de seconde, je vais commencer à risquer des flous de bouger. Et avec un réflexe, ça pardonne pas vraiment. On va essayer à 1/30e de seconde. Ça commence à être correct. Mais moi je trouve que c'est encore trop sombre ça. Et à 1/30e de seconde, à ISO 800, déjà je suis à ISO 800, ben j'ai pas un très bon résultat. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Eh bien il faut que je prenne un pied, que je pose mon appareil, que je le fixe là, et que j'abaisse la vitesse à des vitesses très faibles, du genre 1 seconde par exemple, une pause longue en réalité. Mais pour faire ça, il faut que je fige tout mon système, c'est-à-dire que je bloque mon appareil là. Et je pourrais pas du coup me déplacer, je pourrais pas prendre l'appareil comme ça, je pourrais pas prendre l'appareil là, voir des angles impossibles, me prendre comme ça. Comment on fait comme ça? Prendre avec un pied là. C'est possible à faire ça, mais ça c'est compliqué, alors que là, moi je veux pouvoir le faire. Donc, on va passer au flash. Alors, les flashs, vous les connaissez, ce sont les flashs Yongnuo. Ici, j'en ai besoin de 2. Donc, j'en ai installé un déjà là, sur ce premier parapluie, et je vais installer le deuxième ici. Je les plie comme ça, je les allume jusqu'à entendre la petite musique. Et ici, je mets à une faible puissance, je mets à 1/16e de puissance. Et là, je l'ai même mis à 1/32e de puissance. Comme ça, j'ai un peu plus de lumière d'un côté que de l'autre, ça fait un peu plus naturel. Je ne mets pas à 1/2 ou 1/4, je ne mets pas à forte puissance, parce que sinon je vais épuiser les piles. Là, à 1/16e de puissance, je peux flasher plusieurs centaines de fois, en fait. Voilà. Pour la focale, je mets à 24 mm. Ça veut dire que le faisceau va s'élargir comme ça, et va donc remplir le parapluie. Mais pour faire mieux, je vais sortir la lentille de Fresnel qui est là. Voilà. Il faut s'arracher l'ongle un peu pour faire ça. La lentille, elle est là, ça. La Boonscard, je la rentre, j'en ai pas besoin. Et je le fixe sur mon parapluie, ici. Voilà. Alors, l'ensemble des deux parapluies avec les pieds, là, c'est des lots qu'on peut trouver sur Internet pour vraiment pas cher du tout. Hein. Alors maintenant, j'ai mes 2 flashs prêts à shooter, là. Et je vais prendre mon appareil photo avec sa radio. Alors, la radio, dont je vous ai déjà parlé, je la fixe sur le sabot. Je l'allume et je vais reprendre des photos à 1/100e de seconde, donc là à grande vitesse, donc j'aurai jamais eu de flou de bouger. Je me remets à F10 et par contre en ISO je vais redescendre à un ISO 100. Donc vous voyez là j'ai beaucoup moins de lumière qui va impressionner le capteur. Et pourtant vous allez voir la puissance d'un flash par rapport à la puissance de lampe, même performante. Regardez. La musique me permet de vérifier que j'ai bien flashé. Là, j'ai 2 flashs, donc c'est parfait. Donc ici, j'ai une photo, voilà, qui est déjà pleine de lumière. Contrairement à tout à l'heure, là, j'ai une photo dont la lumière est bien balancée et qui éclaire de partout, alors que pourtant, j'ai monté fortement la vitesse et le diaphragme. Avec Photoshop, une petite retouche, ça donne ça. Et vous voyez que là, j'ai quelque chose, moi j'ai envie de dire, de parfait. Mais l'avantage, hein, l'intérêt en fait, c'est que maintenant je peux prendre des photos dans toutes les directions. Si j'avais un pied, je serais bloqué. Là, je peux le prendre comme ça. Je peux le prendre comme ça. Voilà. Avec un pied, je pourrais jamais faire ça. Voilà. Du coup, je vous ai proposé ici 3 méthodes. Vous commencez par isoler le modèle du fond avec des plaques plutôt qu'un drap. Ensuite, soit vous flashez au plafond avec un seul flash, ça marche bien, sauf si le plafond est en couleur. Vous utilisez des lampes et des parapluies qui sont des diffuseurs et qui vont agrandir la lumière pour éviter les ombres. Et 3, à mon avis la meilleure méthode, vous utilisez simplement 2 flashs, ça coûte pas très cher, ça coûte moins cher que mes lampes. Hein. Mes lampes ont coûté plus cher que les flashs là. Et avec 2 flashs, vous éclairez de manière très puissante et très harmonieuse, même en intérieur, même quand il fait nuit. Voilà. Oui, parce que au fait, j'oubliais, si vous voulez photographier quelque chose de très grand, il y a encore une autre méthode. Elle consiste à aller en extérieur, vous sortez, vous allez dehors, et là vous avez une bonne lumière. Ouais, mais ça va poser d'autres problèmes, et ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt.